Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2025 parce que ça fait partie des rares vidéos que je tourne plus ou moins en live et que je rediffuse assez rapidement. Derrière les autres vidéos que vous voyez en début 2025 ont été tournées il y a peut-être 6 mois. Donc tous mes voeux et puis évidemment beaucoup de jeux, beaucoup d'activités ludiques pour cette année 2025. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et nous allons démarrer cette année par un nouvel unboxing de faction Smash Up inédite en France que j'ai moi-même traduite et que vous allez découvrir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une faction un petit peu spécifique qui s'appelle les All Stars en anglais et que j'ai décidé donc de traduire en Dream Team. Alors, je sais, je vais me faire insulter. Vous allez me dire, ouais, c'est complètement con de traduire une expression anglaise par une autre expression anglaise. Je vais complètement vous donner tort, mais voilà, j'ai réfléchi à la question et bon, je me suis dit, All Star, c'est pas forcément quelque chose de très usité dans notre pays, même si on peut comprendre comme ça ce que ça peut signifier, alors que Dream Team, c'est quand même une expression qui est assez rentrée dans le vocabulaire commun. Je veux dire, si vous parlez à quelqu'un de la Dream Team, voilà, il comprendra de quoi vous parlez. Alors j'aurais pu pousser plus loin, effectivement, et traduire pour de vrai, et dire l'équipe de rêve ou même l'équipe type, parce que puisque vous allez voir, c'est une faction qui est de façon RP portée sur le sport, donc oui, j'aurais pu traduire comme ça. Bon, j'ai laissé Dream Team. Une fois de plus, je suis curieux de savoir ce que donnera la traduction officielle, si elle arrive un jour, ce qui n'est pas du tout certain, si elle arrive un jour chez nous, dans nos contrées. En attendant, nous allons basculer sur la partie, on y va, tac, sur la partie, tac, voilà, voilà, je suis là, c'est bon. Donc, la Dream Team, c'est une faction un peu spéciale, puisque c'est la première faction dont ils ont fait, où il n'y a aucune carte originale. C'est-à-dire que vous n'allez voir aucune nouvelle carte dans cette faction. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des factions d'autres factions déjà sorties dans le jeu, d'où l'idée de la Dream Team. Voilà, on va réunir les meilleures cartes des autres factions pour faire une faction spécifique. Ce qui va permettre de trouver de nouveaux combos, puisque ça va permettre de jouer sur plein de choses. Notamment, qui n'a jamais rêvé, vous allez le voir, de jouer 2 T-Rex durant la partie. Donc tout de suite, c'est parti, nous allons donc voir de quoi est composé ce pack. Donc il n'y a que des créatures uniques et des cartes d'action uniques. Chaque carte est en un seul exemplaire dans ce type de paquet. Donc tout de suite, nous allons commencer évidemment par donc notre ami, hop, je suis là, notre ami le T-Rex. Bon, il n'y a pas grand chose à dire en plus dessus, hein. Le T-Rex, si vous jouez dinosaure plus ce paquet-là, vous avez 2 T-Rex et ça fait des chocs à pic. Donc c'est quand même, voilà, c'est peut-être le fantasme de tous ceux qui ont joué à Smash Up de se dire, ah putain, si j'avais un deuxième T-Rex, et ben voilà, maintenant vous pouvez avoir 2 T-Rex tout à fait officiellement dans votre jeu. En créature, ensuite, alors je vais essayer de les classer quand même minimum. Donc ça, c'est ce qui remplace plus ou moins la créature de niveau 5. En créature de niveau 4, vous avez les Vogue, donc qui va vous permettre d'aller chercher dans votre pioche une créature de force 4 ou moins, et la jouer comme créature supplémentaire. Donc c'est une créature un peu passe-partout qui permet d'aller chercher autre chose, et ça va être très intéressant dans ce pack où il y a beaucoup de créatures, justement. La deuxième créature de niveau 4, c'est la mamie. Vous avez récupéré la mamie, talent, consultez la première carte de votre pioche, placez-la sur le dessus ou en dessous, donc ça va vous permettre d'épurer votre deck. Donc, bon, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, ce type de deck qui va piocher un petit peu partout va être polyvalent, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir de la pioche, vous allez avoir de l'attaque, vous allez avoir du renforcement, vous allez avoir du déplacement. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est fait pour, ça fait pour s'adapter et pouvoir rentrer dans n'importe quel type de jeu, de combinaison en tout cas. Le lutin, jouer une action supplémentaire ou piocher une carte, c'est quand même assez fort. L'assistante, chez les zombies, non, c'est pas les zombies, c'est les monstres de Frankenstein, je ne sais plus comment ils s'appellent en français exactement. Ajoutez un marqueur force +1 sur une de vos autres créatures. Le dragon impérial permanent, après qu'un autre joueur a joué ou déplacé une créature sur cette base, piocher une carte. Donc il y a quand même pas mal de pioches, hein. La pioche revient quand même un petit peu.
La jeune pousse, je ne présente pas la jeune pousse, vous allez détruire cette carte au début de prochain tour, vous allez rechercher une créature de force 3 au moins, la jouer. Voilà, donc c'est un petit peu comme du coup les Vogues, hein. Il y a aussi une logique qui ressort, puisqu'on va avoir deux styles de cartes, donc vous allez pouvoir aller chercher des cartes au dernier moment et les jouer. Le cadet, lorsqu'un adversaire joue une carte qui affecte directement l'une de vos créatures sur cette base, vous pouvez décider qu'elle affecte le cadet à la place. C'est évidemment la blague des t-shirts rouges de Star Trek pour ceux qui connaissent. Voilà, ce sont eux qui prennent à la place des autres. Donc c'est un très bon tampon pour protéger vos créatures. Le serviteur de Cthulhu, alors ça c'est rigolo puisque nous avons une carte qui vient donc du set spécifique Cthulhu qui est un petit peu à part, avec des jetons un peu à part, des cartes un peu à part. En tout cas là ils en ont pris une qui marche avec tout le reste, une générique on va dire, et qui va permettre donc de détruire la créature pour placer une action de votre défausse sur le dessus de votre pioche, donc vous allez pouvoir récupérer une de vos actions. On va voir qu'il y a aussi beaucoup de choses dans les actions. Et donc la dernière carte qu'ils ont récupérée, c'est la fan spéciale à votre tour. Vous pouvez défausser cette carte depuis votre main pour piocher une carte. Voilà, donc une fois encore, il y a de la pioche. Donc il y a quand même, bon, il y a un peu de tout, hein, vous l'avez vu, il y a un peu de tout, il y a de la pioche, il y a des cartes qui évoluent, etc. Mais il y a quand même une certaine logique, hein, il y a pas mal de pioches. On va voir si ça se valide avec les actions. Donc en action, on a les préparatifs. Révélez les deux premières cartes de votre pioche, placez-en une dans votre main et l'autre en dessous de votre pioche. Donc là aussi, c'est comme la mamie, ça va pouvoir un petit peu gérer ce qui va aller avec la pioche, hein, puisque vous allez pouvoir dire, alors je mets ça devant, je mets ça, hop, et puis après je le pioche. La boucle semi-finie, vous pouvez jouer une action de votre main, jouez-la comme une action supplémentaire, et vous pouvez ensuite renvoyer la carte. Donc ça c'est bien, vous pouvez jouer une action deux fois, c'est plutôt pas mal. L'accueil glaçant, vous pouvez jouer une créature supplémentaire et une action supplémentaire. Donc il y a quand même un thème hein, qui se découpe. Hein. On voit la pioche, on voit le jeu d'actions supplémentaires, d'actions de créatures supplémentaires. Placez une créature de votre défausse sur le dessus de votre pioche, vous pouvez jouer une action supplémentaire. Une fois de plus, on joue avec la pioche, on joue avec les actions supplémentaires. La faveur de Dionysos, la force de l'une de vos créatures est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. Jouez une action supplémentaire. Une fois de plus, vous pouvez placer cette carte au-dessus de votre pioche au lieu de la défausser. Donc c'est quand même, il y a quand même des combinaisons de cartes assez fortes hein, qui vont vous permettre de jouer pas mal. Détruisez une créature de force 3 au moins. Bon, des shurikens, c'est toujours, voilà, ça c'est fait au moins. L'arrangement à l'amiable, piochez des cartes jusqu'au moins un joueur et au moins moins de cartes en main que vous. Ça, si vous comme c'est un jeu où vous avez beaucoup joué, avec beaucoup d'actions supplémentaires, vous allez pouvoir refaire votre main par rapport à votre adversaire. Enfin, encore faut-il que votre adversaire ait des cartes en main. Évidemment, si lui aussi joue beaucoup, ça ne va pas être très, très intéressant. Le pouvoir de l'amitié, déplacez une de vos créatures vers une base, vous avez déjà une créature, vous pouvez placer cette carte dans votre main au lieu de la défausser. Donc, c'est du mouvement, mais en plus du mouvement qui revient. Voilà, donc c'est la seule carte de mouvement du pack, hein, mais comme vous pouvez la rejouer autant de fois que vous voulez, c'est pas mal. Un attaché base, c'est le seul de mémoire là dans ce qu'on a vu. L'attaché base permanent, la force de chacune de vos créatures, cette base est augmentée de 1. Voilà, une petite carte qui va faire du boost de créatures. Et enfin, la dernière action de ce set, c'est le déjà vu. Jouer une action de votre défausse comme une action supplémentaire. On est là aussi dans le thème. Donc, comme je l'ai dit, il y a un petit peu de tout, vous retrouvez pas mal de choses, mais il y a quand même deux pistes, on va dire, de réflexion sur ce pack, c'est la pioche et le jeu d'action supplémentaire. Donc ça va jouer beaucoup, 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 pourvu que vous coupliez ça à du sorcier ou à d'autres factions qui ont beaucoup de jeux comme ça qui reviennent, peut quand même être très très fort. Et puis en plus, bon, il y a le T-Rex, donc voilà, on va pas TGverser 100 ans, il y a quand même le T-Rex, quoi. Donc, bon. Nous allons donc finir cette présentation par les deux cartes originales pardon, du set, puisque ce sont les bases qui, elles, pour le coup, ne sont pas reprises. Ce sont des vraies bases recréées pour l'occasion. La première, c'est le stade spatial, n'est-ce pas, avec tous ces petits vaisseaux. Après qu'une créature a été détruite sur cette base, son contrôleur pioche une carte. On revient sur de la pioche, comme le thème du set. Et enfin, le vestiaire. Alors, il y a plein d'easter eggs partout. Faut chercher, c'est vraiment sympa. Au début de votre tour, si vous avez une créature sur cette base, piochez une carte. Là aussi, vous allez permettre de piocher. Donc, on a compris, c'est de la pioche et encore de la pioche. Donc, et ben voilà, sur ce pack, donc certains diront que c'est un petit peu facile, peut-être même un petit peu feignant d'avoir juste repris des cartes comme ça, mais je trouve quand même qu'ils ont réfléchi
à ce qu'ils allaient mettre dedans. Il y a une thématique qui se dégage et c'est tout à fait jouable. Et ça vous permet de faire de nouvelles combinaisons. Bon, c'était un pack promotionnel. C'est pas une faction qui est prévue voilà, pour agrandir forcément le jeu dans ses possibilités. En tout cas, c'est bien sympa. Il y en a une deuxième que je vous présenterai un peu plus tard, dans le même genre, qui réunit des cartes de la même existante et qui forment une faction. En attendant, moi je vous laisse là. Je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis. Allez, ciao ciao YouTube!